Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré aux estimations. Avec Mabrikimo, vous pouvez réaliser des estimations directement dans l'outil. Donc pour ce faire, vous allez aller dans la rubrique Opérations qui se trouve sur la gauche de votre écran. Puis vous allez rentrer dans une des opérations que vous avez déjà créées. Donc nous, on va choisir par exemple cette opération. Et donc on voit qu'on a, donc c'est le premier outil après avoir créé son opération qui apparaît, d'accord? Les autres sont grisés parce qu'en fait on n'a pas encore passé cette étape d'estimation. Donc en fait je vais pouvoir créer mon estimation. Donc ça va venir récupérer automatiquement mon adresse avec les coordonnées GPS et ça va me ressortir différents éléments. Donc l'application est connectée en fait à 3 API différentes, l'INSEE, le cadastre et DVF. Donc en fait, on va venir récupérer notamment pas mal d'indicateurs de l'INSEE, donc par exemple le nombre d'habitants, l'évolution démographique, le revenu annuel médian, le taux de chômage, la répartition de la population, l'évolution démographique, les catégories socio-professionnelles. Donc ça, c'est pour les données plutôt INSEE et les données du coup DVF avec les prix au mètre carré dans la ville et les prix au mètre carré dans le quartier avec l'évolution. Et je vais pouvoir retrouver surtout en dessous une carte de mon quartier avec les dernières ventes qui ont justement eu lieu dans le quartier. Je vais pouvoir choisir une période de vente. Je vais pouvoir filtrer par prix de vente, par prix au mètre carré, par type de bien. Donc là, on est sur un appartement dans Paris, donc c'est plutôt cohérent. Mais par exemple, je vais filtrer sur une surface. Donc je vais dire entre 40 et 60 mètres carrés. Ça va actualiser du coup ma recherche et je vais me retrouver voilà, avec des ventes qui se correspondent vraiment à ma recherche. Donc sur le côté droit, je vais avoir toutes les dernières ventes avec donc le type de bien, avec l'adresse, le prix au mètre carré. Je peux avoir aussi le nombre de pièces, la surface et le détail. Donc je vais avoir en fait vraiment le détail. Alors là on n'a pas plus de détails, mais sur certains biens on a un petit peu plus de détails. On a ici la parcelle par exemple. Et je vais pouvoir ajouter ces biens à ma sélection. Alors l'outil d'estimation il peut être utilisé pour plusieurs choses. Il peut être utilisé pour estimer en fait le prix, est-ce que le prix d'acquisition est bon, et pour estimer aussi les prix de revente. Donc vous allez pouvoir faire différentes estimations. Et donc, au niveau de mes estimations, donc je vais choisir, par exemple, des biens qui correspondent à un 50 mètres carrés. Alors là, celui-là, je vais l'enlever puisqu'on voit que le prix est complètement décorrélé du marché. Donc, il va fausser mes calculs. Voilà. Donc, j'ai choisi, par exemple, 4 biens qui sont sur un prix moyen au mètre carré de 9005. Donc, ce qui correspond globalement au prix au mètre carré dans le quartier. Et donc moi, je vais estimer donc, que mon bien, par exemple, sera en vente à 450 000 euros. Donc je vais pouvoir enregistrer du coup différentes estimations. Donc là, si je veux refaire une deuxième estimation, mais cette fois-ci d'un appartement, parce que mon lot numéro 2, par exemple, fait 20 mètres carrés, je vais pouvoir rajouter à ma sélection des petites surfaces. Et donc, avoir un prix, une autre estimation du bien et que je peux bien sûr enregistrer. Donc j'ai mon estimation 1, mon estimation 2. Point important, je vais pouvoir, en fait, ça me génère, une fois que j'ai fait mes estimations, ça va me générer du coup une fiche d'estimation qui va être intégrée dans votre dossier de financement. Donc là, qui se met bien sûr à vos couleurs, qui reprend du coup tous les éléments qu'on a vus précédemment et qui va reprendre également les dernières ventes dans le quartier avec l'évaluation, la fourchette de prix et votre estimation. Et donc ça reprend avec votre pied de page, votre logo. Donc d'où l'importance aussi de mettre des logos détourés pour ne pas avoir le petit carré blanc autour. Et donc ce document va venir s'intégrer directement dans votre dossier de financement où vous pouvez bien sûr le télécharger à part.